Bonsoir mon frère. Euh, Un petit témoignage sur l'homme Soumaïla Maïga que vous avez peut-être côtoyé et dont vous avez peut-être suivi un peu le dossier. Qu'en est-il effectivement de sa vie? Oui, je suis très heureux d'être là. Il fallait que je sois ici présent pour accompagner ce cadre très méritant, ce digne fils qui a tout donné à son pays, un homme loyal, un homme sincère, un patriote convaincu et engagé, qui s'est battu pour les droits de l'homme, qui s'est battu pour la justice, mais qui a été arraché à nos affections sans avoir eu droit à la justice, sans avoir dit sa part de vérité dans des affaires où il ne se reprochait absolument rien, dans des affaires où les rapports établis concluaient à son innocence. Et si avec tout ça, ce monsieur a été pris, ce qui a été troublant et qui désaxe les conditions de détention, les circonstances dans lesquelles ce monsieur est parti, cet innocent est parti, les circonstances de sa mort et doivent peser sur la conscience collective du peuple malien. Et je m'associe à tout ce monde pour assister sa famille dans cette circonstance douloureuse. Les témoignages sur la personnalité de l'homme ont été brillamment faits par ceux qui l'ont connu sur le plan politique. Mais les quelques contacts que j'ai eus avec l'illustre disparu me permettent aujourd'hui de dire que Soumaïla Goubeyi était un homme exceptionnel qui a été au cœur de l'éveil des consciences au Mali, au cœur de la démocratie au Mali, au cœur de l'évolution politique. Et si on le perd dans ces circonstances, nous devons nous poser des questions. Et ce monsieur, je dirais qu'il est mort les armes à la main sur le champ d'honneur qu'est celui du combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Et voilà, nous prions Allah le Tout-Puissant pour accueillir son âme dans le paradis. Et nous-mêmes, nous nous ferons le devoir de faire en sorte que la vérité autour de ce monsieur soit établie par rapport à ses affaires et de l'achat de l'avion présidentiel, de cette affaire aussi des équipements militaires et affaires pour lesquelles le président de la République, paix à son âme déchue, Ibeka, m'avait confié que si Goubeyi est blanc comme neige dans des affaires, il s'agissait de ces affaires qu'on lui reproche tant. Et cela a été fait dès les premières heures de son incarcération par la justice. Et nous regrettons que cette tragédie judiciaire soit portée par des acteurs de la plus haute structure judiciaire du pays. Et aujourd'hui, nous devons nous interroger pour prendre toutes nos responsabilités en vue de faire respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, d'imposer à tous cette indépendance, notamment à des membres de tout gouvernement envahissant et tout simplement aveuglés par la volonté du pouvoir et la volonté des apparats du pouvoir. Et nous disons que Goubeyi est mort, on ne peut rien contre la volonté de Dieu, mais nous allons œuvrer pour qu'une telle chose, une telle tragédie ne se reproduise plus au Mali. Et voilà, je ne peux que prier que pour le repos de l'âme de mon frère Goubeyi, qui a été victime de son succès, de sa célébrité, et sinon rien ne pouvait expliquer ses acharnements, ses méchancetés à l'égard d'un homme qui s'est tant battu pour l'épanouissement de son peuple, pour le bonheur et la prospérité du Mali. Voilà, donc
Le mot me manque et nous sommes, je dirais tout simplement que nous sommes pour le moment désaxés, mais nous allons exprimer notre position à travers la déclaration que nous allons faire parvenir partout à travers le monde pour que ce monsieur puisse être rétabli dans ses droits, pour que sa famille continue d'être encore plus fière de lui. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ça notre combat. Merci.